Bonjour Marie. Salut. Donc on est là pour faire nos enquêtes. Comme d'habitude, on va compter de 1 à 3 de façon à te mettre sous hypnose. Ce n'est pas les sujets. Et Non. on va voir ça ensemble. Donc, comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 1. Et avec le 3, tu vas pouvoir recharger, comme on dit, tes batteries, te ressources, sentir tranquille, mais surtout pleine d'énergie, pleine de vivacité. Merveilleusement bien, et avec le 2 dans ton propre lieu à toi, tu vas pouvoir y déposer toutes tes connaissances, toutes les informations que tu connais, afin de te libérer, de libérer ton mental, de libérer tes connaissances et d'obtenir un maximum d'informations libres. Et avec le 1, Marie, te trouver devant cet écran gigantesque blanc. Comment ça? Je me sens bien, merci. Bien. Tu regardes autour de toi, tu vois quoi? Un écran blanc. Parfait. Je vais te demander alors de sortir de cet endroit et, comme on a l'habitude de faire, de regarder la Terre, toujours d'une certaine hauteur pour voir la planète dans son intégralité. Alors, ce qui est étrange, que je vois pas d'habitude, là, j'en vois plein. Comme le multivers. Alors que d'habitude, j'en vois qu'une. Ok. Bien. Comment tu te sens, le fait d'en voir plusieurs? Bon, ça va. Est-ce qu'il y en a une qui t'attire plus que les autres? Mais si tu veux, il y en a une qui est au départ de la file, donc pourquoi pas. Ok. Ouais. Si tu t'y approches, tu vois quoi ou tu ressens quoi? Je vois beaucoup de bleu, comme s'il y avait, je sais pas, l'océan, l'eau qui est présente à mes yeux, plus. Bien. Si tu, on va dire, syntonises sur les vibrations que la planète émet, qu'est-ce que tu ressens comme vibration? C'est des sons. Il y a une, si tu veux, c'est comme si la planète Terre chantait, Ok. parce qu'elle harmonise quelque chose. Elle veut qu'on s'harmonise avec elle, qu'on chante avec elle. Elle le fait pour la séance ou c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement? Elle le fait en ce moment. Elle l'a déjà fait dans le passé. Qu'est-ce C'est qui pas la pour la pousse séance. à le faire en ce moment, Marie? Il y a une condition particulière qui fait qu'elle se sente poussée à le faire? Il y a, comment dire, il y a comme du goudron. Je vois, tu sais, les États-Unis, dans le Nord Canada, par là, comme une nappe de goudron. Et puis quand la nappe, c'est énergétique. Elle passe, les gens, ils sont pas bien du tout. Ils sont comme déstructurés. Alors elle chante pour réharmoniser. Elle arrive d'où, cette chape de goudron? Elle arrive de... En fait, c'est à la fois de l'espace et de la Terre. Comme s'il y avait des choses intra-terre et des choses extraterrestres qui s'harmonisent pour créer ça. Quand tu regardes sur la Terre, Marie, qu'est-ce qui crée cette vague? Ce goudron? Oui, pardon, ce goudron. Oui. Ce sont des interférences. C'est comme deux rayons. Un qui vient de l'intérieur. C'est pas c'est des ondes. Un qui vient de l'intérieur. Pardon, un qui vient de l'extérieur. Et quand ils se rejoignent, ça fait ce goudron. Et de l'extérieur, ça arrive d'où, Marie? C'est un vaisseau. Quel type d'interférent il y a dans ce vaisseau? C'est pas évident. C'est pas humanoïde, c'est entre reptilien ou insectoïde. J'arrive pas bien à voir. Peu importe, parce que de toute façon, c'est pas vraiment, on va dire, le thème de
de l'enquête. Mais c'est intéressant de voir déjà un premier plan où on se bien. Toujours en prenant de la distance et en écoutant cette musique. Si tu as envie de l'écouter, tu peux très bien te tâcher, mais si elle te fait plaisir, tu peux l'écouter. Mais écoute, je chante un petit coup avec pour. Il y a plein de gens qui chantent en même temps. Bien. C'est pour comment dire, amplifier le chant. Parfait. L'enquête. Si je te dis, Marie, l'alchimie, transmutation, ou alors un autre terme qu'on utilise également, c'est la pierre philosophale. J'arrive en Europe, le nord de la France, quand tu dis ça, Pays-Bas, Belgique, par là. À quelle époque? Maintenant ou à une autre époque? Maintenant. On a tendance, en réalité, quand on entend parler d'alchimie ou de cette fameuse pierre philosophale, ça nous ramène souvent en réalité à l'époque du Moyen-Âge. On dit souvent la Renaissance. Pourquoi à la Renaissance on parlait souvent de cette pierre philosophale? Alors, il y a plusieurs informations. Si tu veux, c'est une période où l'Église est dure, la religion est super dure, et en fait, il manque de festivité, il manque de magie. Parce que si tu veux, l'être humain, il est créateur, il est magique un peu, tu vois. Donc c'est plus en cohésion avec cette rigidité chrétienne. Parfait. Donc en fait, c'est une sorte de... c'est comme une façon d'exprimer la magie. Ok. Parce qu'ils étaient empêchés, en fait. C'est un peu comme une religion, des croyances. Tout à fait. Et en même temps, je vois des choses au-delà de la croyance, plus concrètes. C'est-à-dire alors de fortes croyances, si tu veux, et des expérimentations. Ok. Quel type d'expérimentation? Avec du métal fondu. Il y a des résultats, pas de résultats? Pas de résultats de ce que je vois. Je suis pas sûre. T'es pas sûr sur le fait qu'il n'y ait pas de résultats? Alors, en général, il n'y a pas de résultats, mais il me semble qu'il y en a qui ont eu des résultats, mais très peu. Autre période également, Marie. L'alchimie, elle a pointé le bout de son nez également en Chine, au IVe siècle avant Jésus. Il y avait une raison particulière. C'est pas du tout la même alchimie qu'en Europe. Ok. Là, c'est plus de la chimie. Si tu veux, l'alchimie en Europe, il y a de la croyance autour. Tout à fait. En Chine, c'est plus des chimistes, des chercheurs. Okay. C'est pas la même. C'est les mêmes expérimentations, les choses comme ça, si tu veux. Mais c'est pas la même philosophie dans le fond. En effet, d'ailleurs, on avait souvent mélangé alchimie et chimie. À un moment donné, à une certaine époque où les deux se sont séparés en réalité. Et ben, si tu veux, chinois, c'est plus chimiste, on va dire. Ok. Alors que l'alchimie, il y a toute une démarche philosophique. Exact. De croyance. Également comme en Inde. En Inde, ça, c'est. On a commencé à en parler, on va dire, au VIe siècle. Alors, si tu veux, en Inde, c'est aussi très spirituel, ouais. Alors, c'est pas encore la même spiritualité qu'en Europe, mais c'est spirituel, effectivement. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais que tu puisses aller chercher, Marie, d'où vient cette alchimie? Qui a lancé ça? Je te dise quelque chose là-dessus. Vas-y. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un voile qui m'empêche d'accéder à toutes les infos. Ok. Il y a une sorte de protection là-dessus. Tu vois, j'ai quelques bribes, mais c'est dur, ça coule pas. Okay. Je rame. Bien. Alors, d'habitude, je rame pas comme ça. Marie. Prends énormément de distance et on voit tout ce qui se passe dans l'intégralité. Il y a quelque chose qui essaye de te bloquer.
si tu veux, quand tu dis alchimie, il y a une sorte de structure Oui. à la fois métallique et en verre. Ça me donne l'impression comme ça. C'est comme des petits carreaux. Oui. Puis une structure un peu gondolée comme ça, tout autour de ce thème. Comme si c'était caché. Il y a des choses cachées. Quand tu t'approches de cette structure, Marie, que tu la touches, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu perçois? Elle est neutre. Il n'y a pas de négatif ni de positif dedans. C'est presque physique en fait. C'est comme du cristal, des morceaux de cristaux. Mais tu sais, comme le verre, les verres en cristaux. Oui. Ça ressemble à du verre. Et quand tu regardes à travers, c'est tout. Tu vois des trucs, mais c'est trouble. Okay. C'est troublé. Alors, tu prends de la distance, Marie, tu t'éloignes, tu t'en vas de cet endroit-là et tu disparais. Tu disparais complètement, tu deviens invisible à tout. Ok. Et tu rentres. Il y a caché cette alchimie. Et c'est une confrérie. Il y a une confrérie. Il y a des secrets. Comment est-ce que tu les vois? Comment est-ce qu'ils ont des signes particuliers? Alors, il y a une très bonne ambiance. C'est des potes un peu, tu vois. Mais en fait, ils avaient peur de la religion à l'époque. Ils pouvaient se faire brûler pour sorcellerie quand même. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une sorte de protection comme ça. Est-ce que c'est en relation avec ce qu'on pourrait appeler les Templiers? Non. C'est vraiment très à part. C'est vraiment une confrérie à part, qui est affiliée à aucune autre confrérie. La confrérie des alchimistes, je dirais. Est-ce qu'ils ont une vibration particulière? Oui. Ils sont... Ils ont une pierre. Alors, je ne sais pas si c'est la pierre philosophale. Ça ressemble à, tu sais, un pilon. Oui, ok. En pierre, avec le pilon. Et en fait, quand ils tapent dessus, ils communiquent les uns avec les autres. Et ça passe. Quelle forme ils ont? Ils ont une forme humaine? Pas tout à fait. Il y a une partie... Alors, c'est pas interférent, mais ils sont pas complètement humains. Ils viennent chacun de leur endroit, si tu veux, de l'univers. Mais... Ok. Quand ils frappent comme ça avec le pilon, qu'est-ce qui me dit, ok, ça leur permet de communiquer entre eux, mais est-ce qu'il y a également autre chose qui se crée? Avec le pilon, non. C'est vraiment comme un talkie-walkie, quoi. Ok, bien. Cette alchimie, Marie, qui l'utilise, si elle est utilisée? Elle est utilisée parce que si tu veux, ce que je vois, il y a toujours ces histoires de mythos qui fondent. Oui. Et en fait, il y a si on est au niveau éthérique, il y a des grandes décharges d'énergie à ce moment-là. Ok. Qui est récupérée. Elle est récupérée par qui, Marie? Par eux, par le fondeur. Je sais pas si on dit comme ça. Oui. Le forgeron, l'alchimiste. Ils en font quoi de cette énergie? Quel type d'énergie? Tu peux la percevoir, la sentir, Marie, cette énergie? En fait, ouais. Elle est, c'est une énergie très dense. En fait, c'est comme s'ils prenaient l'énergie, puis ils allaient la transférer sur quelque chose d'autre. Sur une boîte, par exemple. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand ils le font? Et quand ils font ça, ils ont l'intention de changer la structure moléculaire de la boîte. En fait, ils cherchent à matérialiser. Ok. Tu sais, quand tu es en mode éthérique, on va dire ça comme ça, tu es créateur. Tout à fait. La partie éthérique, elle peut créer une boîte là, dans l'immédiateté. Et ben en fait, ils cherchent à faire ça au niveau physique. Quand ils font ça, c'est-à-dire que... Non, c'est pas la bonne question. J'aurais tendance à te dire, eux, ils ont été créés... Enfin, cette confrérie a été créée pourquoi? Il y a une raison derrière, au-delà de
vouloir matérialiser, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se cache derrière ça? Parce que là, ok, on est sur le plan éthérique, parfait, mais il y a eu quand même une information qui a été donnée sur le plan physique, si à un moment donné, sur le plan physique, on a commencé à en parler. Alors, je suis désolée, je suis un peu coupée. Tu gardes ta question? Oui. Je me suis fait capter. Ouais. L'alchimiste, parce que j'étais en train de voir sa boîte. J'ai été accueillie positivement. Bien. Et il veut bien répondre à nos questions. Ok. De toute façon, je pense qu'il sent qu'on n'est pas là pour, oui, pour être en guerre ou autre. Ouais. Alors, s'il est d'accord pour répondre à nos questions, ça va simplifier en réalité notre travail. Il dit peut-être pas à toutes. Ok. Ma première question, c'est pourquoi ils ont créé cette confrérie? Dit pour... il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ils avaient peur de se faire brûler sur le bûcher. Donc, c'était pour garder les secrets. Et à une époque, si tu veux, tout le monde voulait être alchimiste. Il y en a qui achetaient des bouquins, ils se mettaient alchimistes. C'est une sorte de reconnaissance de la vraie alchimie. Quand tu fais partie de la confrérie. Tu es un vrai alchimiste. Est-ce que sur le plan terrestre, il y a eu un impact par rapport à ce que eux ont fait? Il dit un impact tous les jours. Est-ce qu'il a envie, de nous donner un exemple? Alors, il me montre, tu vois, cette énergie-là qu'il utilise avec ce fer fondu. Oui. Il la redonne à la terre par moment. Okay. Est-ce que les êtres humains peuvent l'utiliser? Il me dit, elle n'est pas adaptée, elle est trop... C'est comme si ça brûle. C'est pas adapté pour l'être humain. Ça communique quoi à la Terre en réalité? Ça lui donne de la force. Tu sais, il y a des volcans, de la lave, tout ça, c'est un peu la même énergie. Quand on parle de pierre philosophale, il en pense quoi? Il sourit. En fait, si tu veux, il me dit c'est à la fois un mythe. C'est pas une pierre en elle-même pure et dure comme ça. Il y a, en fait, c'est plein de choses la pierre philosophale. Il y a le pilon qui fait partie de la pierre philosophale. Il y a l'alchimiste qui fait partie de la pierre philosophale en lui-même. Parce que si tu veux, là, il me montre qu'il est en lien complet avec son atelier. D'accord. Il est complètement fondu avec les objets. Pardon. Et voilà, c'est ça la pierre philosophale, en gros. Est-ce qu'il a... C'est l'alchimiste en lui-même, en fait. D'accord. Est-ce qu'il a une explication à nous donner sur le fait que, en France, pourquoi on en a parlé à la Renaissance? Au-delà de l'information que tu as pu avoir tout à l'heure, est-ce qu'il y a une autre information? Pourquoi la Renaissance? Alors, il m'explique qu'en fait, sa confrérie était déjà montée avant. Et en fait, si tu veux, ils ont fait une sorte de coup de pub. Excuse. Vas-y, prends ton temps. Un coup de pub pour pouvoir avoir une notoriété. Qu'est-ce que ça leur donnait, cette notoriété? Une protection, autre chose? Si tu veux, ils n'étaient pas assez. Ils avaient besoin de recruter un peu. Mais tout le monde ne peut pas être alchimiste. C'est exactement ce que je voulais te demander. Quelles caractéristiques il faut avoir pour être alchimiste? Il faut, en fait, comme je t'ai dit, l'ADN n'est pas complètement humain. Il faut cette capacité à être les objets tout en étant soi, sans être déstructuré mentalement. Si tu veux, il y a des personnes sur Terre qui arrivent à être une porte, et le sol en même temps, et la pièce en même temps, et la lumière, mais ils sont fous, considérés comme fous, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas non plus à vivre leur vie. Ils se fondent trop dans les choses.
Exact. Il y a une distorsion, c'est même pas une distorsion de la réalité, c'est un mélange qui se fait. La physicité n'existe plus pour eux, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là, il faut rester bien dans ses bottes, si tu veux, bien dans son humanité, dans son corps, et tout en étant le tout en même temps, si tu veux. Le tout dans leur bulle, hein, pas tout le à tout. Fait, tout à fait, oui, tout à fait. Bien. On disait, il y a une personne qui s'appelle Louis Figuier, parlait de la pierre philosophale, et lui, il disait de toute façon, on parlait d'alchimie parce qu'on pouvait, soi-disant, transformer les métaux vils en métaux précieux. Il en pense quoi, lui? On dit, regarde, je prends du fer. Je le fais fondre. Ça donne une énergie. C'est cette fameuse énergie. C'est ça, le métaux précieux pour lui. C'est cette énergie-là. Est-ce que sur la Terre, il y a eu des vrais phénomènes comme ça? De modification du plomb en or, il dit que c'est très facile à faire. Est-ce que, également, il y a une relation avec certaines guérisons? Toujours, cette personne disait que l'alchimie permettait de guérir des maladies. Il dit comme tout travail énergétique. Mais c'est une énergie particulière ou pas? Quand c'est une énergie de soin, c'est pas la même que celle des métaux. Celle-là, elle est complètement adaptée à la Terre, pas à l'humain. Tu as des énergies plus subtiles avec les plantes, les choses comme ça, pour les humains plutôt. Il semblerait que également que ce soit la pierre philosophale ou l'alchimie, de toute façon, je pense que, est-ce que selon lui, l'alchimie et la pierre philosophale, on peut les considérer la même chose? Quelque part, oui. On disait qu'on aurait pu prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est hyper compliqué. C'est bien, aujourd'hui, je te montre des trucs depuis tout à l'heure. Alors, il dit le corps humain s'use, on peut rien y faire. On peut prolonger un petit peu. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es alchimiste, c'est comme si tu arrivais à cloner, en fait. Ok. Donc, en fait, ils renaissent toujours dans le même corps. D'accord. Avec les mêmes caractéristiques, c'est le même corps. Est-ce qu'on pourrait alors associer, ça me vient comme ça, même si c'est quelque chose c'est pas que j'adhère pas, mais j'ai adhéré peut-être il y a des années de ça, mais j'en faisais plus trop cas. Quand on parle du comte de Saint-Germain, qui on revoit sa photo à différents siècles avec toujours la même image. Est-ce que c'est ça? Ouais, il fait partie de la confrérie, mais il n'est pas l'alchimiste pur et dur. Ok. Si tu veux, comme c'est une confrérie qui est cachée, c'est un peu une devanture, tu sais. Exact. Mais il fait partie des alchimistes. Ok, parfait. Aujourd'hui, Marie, en 2022, est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent l'alchimie sur Terre, telle que on la considère, hein? Oui, tout à fait. Alors, ils sont plus dans la recherche, c'est comme s'ils avaient trouvé. Au Moyen-Âge, ils étaient dans la recherche. Ils l'utilisent comment sur Terre? Eh bien, pour aider la Terre. Des personnes incarnées? Ouais. Elles sont dans des endroits précis ou un peu partout? Je regarde, c'est un peu partout, en fait. Un peu partout. Est-ce qu'elles sont conscientes de leur rôle? Oui. Qu'est-ce que lui pense de la période qu'on est en train de vivre en ce moment en tant qu'alchimiste? Comment est-ce qu'il l'aperçoit, cette chose? Lui, il me dit qu'en fait, c'est comme un nettoyage, que c'est nécessaire. C'est comme si il y a des choses qui avaient été nettoyées sur Terre et que en fait, c'est comme si tu as secoué le tapis. Ok. C'est des résidus, en fait, de nettoyage, tout ça. Comment est-ce qu'il voit le déchirement qu'il peut avoir entre êtres humains, ceux qui vivent la situation avec une grande
difficulté, lourdeur, etc. Il me dit, tu sais, ils sont un peu comme hors espace-temps. Exact. Il me dit, vous qui êtes spirituel, vous parlez depuis longtemps de cette terre 5D où les choses vont se séparer, les anciens paradigmes, le nouveau paradigme. Il dit, on y est. Okay. Il y a des gens qui sont complètement ensemble. Il y a des grandes chaînes de solidarité, il y a plein de choses de belles qui se passent. Okay. Ça, c'est un qui ont choisi ce paradigme-là. Et il y a les autres qui ont choisi l'autre paradigme, il me dit. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire justement pour renforcer, on va dire, le paradigme qui pourrait aider la Terre, aider l'être humain? Non, il me dit qu'en fait, cette vague Covid, tout ça, c'est cette séparation qui est en train de se faire, en fait. Okay. Est-ce que... C'est son point de vue. Hein. Oui, tout à fait. Toujours par rapport à cette capacité, l'alchimie en lui-même. Tout à l'heure, on a eu une conversation sur un certain blocage d'une situation. Et tu vois de quoi je veux parler, Marie? Non, je ne me rappelle plus. Niveau, on pourrait dire travail. Ah oui. Quelque chose qui se passe. Est-ce que lui a des clés à nous donner? Tu dis clé, il me donne une clé, lui. Est-ce qu'il a des conseils? Est-ce qu'il a une solution à nous donner? Il me dit de faire de l'alchimie. Pour lui, faire de l'alchimie, c'est cette fameuse être soi et être l'environnement en même temps. Ok. Pas besoin d'être... pour être en lien avec tout, on va dire ça comme ça, pas besoin d'être grand. Parce qu'on condense, on est trop espacé du coup. D'accord. Être notre pièce, notre lieu, notre maison, et soi à la fois, suffit largement, il me dit. Mais largement. Parce que ça condense l'énergie, et donc ça rayonne. Okay. Si t'es trop vaste, ça dilue. Est-ce qu'il y a eu une exagération de vastité alors? Oui. Pas toujours... comment dire, pas toujours voulu, induit par la vie, le système, d'autres personnes. Qu'il est d'accord pour justement passer ces informations à nos parties subliminales? Il dit que c'est ce qu'il est. Il discute avec nos parties subliminales. Là. Il dit c'est fait. Bien. Elles ont les capacités d'appliquer? Il me dit oui, oui. Et la partie physique, est-ce qu'elle a la capacité de l'appliquer? Il me dit oui. Si tu condenses, si tu es plus près de l'énergie physique. Exact. Donc ça passe mieux, du coup. Est-ce qu'il a des conseils, par exemple, à nous donner sur vivre notre vie d'une manière plus... C'est compliqué d'utiliser des termes corrects quand on parle avec des dimensions qui sont différentes de la nôtre. Pour avoir une vie, on peut dire, plus saine, plus légère, plus constructive, une vie qui soit adaptée à ce corps qu'on a. Il me dit, écoutez le chant de la terre. Là, aujourd'hui, elle chante. Il y a des périodes précises pour l'écouter, Marie, des moments de la journée pour l'écouter? En fait, c'est être attentif parce que quand elle chante, c'est bien de chanter avec elle. En fait, si tu veux, quand tu chantes avec la terre, ça ouvre plein de choses en toi. C'est comme si tes cellules physiques s'écartaient, prenaient de l'air et s'harmonisaient les unes avec les autres. Ensemble, pas avec la terre, mais sur elle-même, si tu veux. Ça aide beaucoup le corps physique, du coup, en fait. Est-ce qu'il aime quand on parle justement de ces arguments comme l'alchimie, comme la pierre philosophale, ou est-ce que quelque part ça les dessert? Il me dit ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il a des choses à nous dire avant qu'on termine cette session?
Il répète, écoutez le chant de la terre, c'est très important en ce moment. Ouvrez votre cœur au chant de la terre, c'est très important. Très important, il répète. Vraiment le cœur, le chakra du cœur, tu vois. Oui. Ouvert au chant de la terre. Parfait. Si on le fait, il se passe quoi, Marie? Si une projection où des personnes le font, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ces deux paradigmes, ces deux terres. Oui. Ça va accélérer le mouvement. Ok. Est-ce que c'est ça également? Est-ce que c'est également pour ça que tu voyais plusieurs planètes au départ? C'est ça. Bien. Est-ce que dans cette alchimie, il y a la notion de juste et pas juste, ou vrai, faux? Non. Il y a cette notion d'être condensée là où on est, en lien avec le champ de la terre. Parfait. On va le remercier. C'est important. Il était content de nous parler. Est-ce que nous, on peut, on va dire, bénéficier justement de certains de leurs enseignements? Il dit que y a des alchimistes qui donnent des cours, mais tu fais pas partie de la confrérie comme ça. Mais tu peux, ouais. Si un alchimiste peut reconnaître un alchimiste en toi, il peut te faire affilier à la confrérie. On le remercie. Maintenant, quitter cet endroit, Marie. Et dans ton espace à toi. Il me donne des pierres précieuses, je sais pas ce que vas-y. Comme des rubis, ouais. Ok. Elles servent à quoi, ces pierres? Il me dit partage-les. Il y a des infos dedans. Tout ce qu'on vient de faire. Bien. Tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que le fait de faire des enquêtes comme ça, pour lui, ça peut être dérangeant, pas uniquement pour lui, mais pour tout ce que l'on peut faire? Écoute, il me dit que c'est la première fois qu'on vient le voir pour poser des questions et qu'on arrive à passer la barrière aussi. Voilà. Mais il est ravi en fait. Il est ravi. Il est content d'avoir fait ça. Alors, quand tu es prête, Marie, je lui dis quand tu es prête à quitter cet endroit. C'est ok. Bien, tu peux retourner dans cet endroit merveilleusement blanc qui est le tien. Te ressourcer, te libérer de tout ce que tu as pu voir en si